Alors, nous sommes le jour 25 de la campagne électorale. Je suis dans le comté de Néligan, dans l'ouest de l'île de Montréal, dans le comté de Yolande James, qui est la députée de Néligan, mais également la ministre responsable de la famille. Et ce soir, nous aurons une rencontre avec un groupe de militants, avec aussi des députés des comtés avoisinants. Jeff Kelly y sera, le député du comté de Jacques-Cartier, et Pierre Marsan, qui est également le député du comté de Robert-Baldwin. Ce matin, nous avons commencé la journée dans le comté de Monterville, sur la rive sud de Montréal, où se trouve entre autres la ville de Saint-Bruno, en compagnie de notre candidate Nicole Girard. Nicole qui a été très active dans la communauté, une élue municipale qui a déjà été en particulier responsable de la mise en œuvre de politiques familiales. Et nous avons annoncé ce matin des mesures pour le domaine de la santé. La première ligne en santé, c'est évidemment très important, mais il y a avant la première ligne les soins que les gens obtiennent par les services, par exemple, ambulanciers. Alors, nous avons annoncé aujourd'hui 60 millions de dollars supplémentaires pour ajouter des ressources dans le service ambulancier à travers tout le Québec. C'est une mesure qui s'appliquera et qui s'adaptera aux besoins de chaque région. À certains endroits, on a besoin de davantage d'ambulances. À d'autres endroits, il faut engager peut-être plus de personnel. Il faut des heures qui sont différentes. Enfin, la desserte de services sera améliorée à travers chacune des régions du Québec. Il y a un aspect que nous ajoutons à ça qui est intéressant pour l'avenir, c'est un service ambulancier héliporté. Et un service ambulancier héliporté va nous permettre d'aller encore plus rapidement sur les scènes d'accidents, par exemple, pour transporter des gens qui sont victimes d'un accident, d'un traumatisme, et de les transporter vers les centres hospitaliers le plus vite possible. Ça représente un investissement de 15 millions de dollars. Il y aura une base à Québec, une autre base à Montréal. Il y aura un personnel, évidemment, médical qui accompagnera ces hélicoptères, où il se trouverait 2 civières. Et c'est des hélicoptères, évidemment, qui seront très bien équipés pour pouvoir voler de nuit et aussi faire son travail pendant la période d'hiver. Alors voilà des mesures qui vont nous permettre d'agir avant même la première ligne pour transporter les gens. Une autre mesure de santé, c'est 40 millions de dollars supplémentaires d'investissement pour la télésanté. La télésanté, là, quand on décline ça, c'est différentes mesures pour utiliser des technologies pour rejoindre les gens plus efficacement, de manière plus productive, plus rapidement aussi. Il y a actuellement des projets pilotes qui se font pour une trentaine de millions de dollars. Il y a 8 projets dans le domaine des soins à domicile et dans le domaine de la formation, dans le domaine du traitement également. Alors, on veut en faire plus, alors que nous sommes déjà très avancés. Et l'idée, encore une fois, c'est de rejoindre le plus de gens le plus rapidement possible. La campagne électorale, alors que nous avançons dans le dernier droit, décline aussi les choix de plus en plus clairement pour la population du Québec. Ce matin, nous apprenions dans une entrevue qu'a donnée M. Legault qu'il veut couper maintenant des milliards de dollars dans l'administration publique québécoise. Et même, allez dire une affaire qui me paraît invraisemblable, qu'il compenserait les syndicats pour les pertes de cotisations syndicales, qu'il a décrit comme étant des peanuts. Et quelques millions de dollars pris dans vos poches à vous, là, ce seraient des peanuts selon lui pour des coupures qui seront de l'ordre de quelques milliards de dollars. Avouons que c'est plutôt inquiétant de voir que cette attitude vis-à-vis de la gestion des affaires au Québec, alors que l'État québécois, là, c'est une institution importante. On a beaucoup de rigueur dans la gestion des fonds publics, mais je peux vous assurer une chose, c'est pas vrai qu'on passe la hache du jour au lendemain et qu'on économise plusieurs milliards de dollars d'un seul coup, comme si les gens ne faisaient rien, alors que dans les dernières années, on a déjà fait beaucoup de mesures de rigueur pour arriver à l'équilibre budgétaire. Évidemment, Mme Marois continue sur les référendums, sur les référendums d'initiative populaire. C'est pas là vers quoi nous voulons aller. Ce que nous voulons, simplement, dit très simplement, et ce que je veux, moi, comme premier ministre du Québec, c'est un gouvernement qui va être axé sur l'emploi, la création de 250 000 nouveaux emplois, le plein emploi, l'équilibre budgétaire de printemps prochain, la mise en œuvre du plan Nord, de la stabilité. De la stabilité politique pour que nous puissions avoir de la stabilité économique. Alors, si c'est le choix que nous avons, nous les Québécois, moi, j'ai totalement confiance dans le geste que vous poserez avec nous le 4 septembre prochain, alors que pour nos familles, pour nos régions, pour chacun d'entre nous, cette stabilité va nous aider à construire le Québec.